Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle de la lumière et hop, ces deux-là ils vont bien ensemble. L'oracle de la voix des âmes. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais prendre ces deux-là pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la banane, la poire, la fraise et tout, et tout, et tout. On va faire une bonne salade de fruits du coup avec tout ça. Bon, allons-y. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Ne prenez que ce qui vous parle parce que les guidonances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ici, on a peu de cartes avec les énergies féminines et masculines, mais s'il y a des énergies féminines ou masculines, ce sont des énergies. On ne parle pas de genre. Donc tout peut être transmuté, j'allais dire. Oui, aussi. Donc les énergies féminines peuvent être des hommes et vice-versa. Vous savez. Donc, jolie carte. Ici, on nous parle de l'amour inconditionnel. Regardez-moi ça pour commencer ce tirage. La permanence. La permanence. Jusque-là, ça représente bien l'univers, j'ai envie de dire tout ça. Là, on a un peu trop de cartes, mais je vais prendre la première. La créativité. Oui, ça me parle déjà tout ça. Ça me parle déjà, le message arrive déjà depuis la première carte. La communication. Le masculin sacré, ben voilà, on nous parle effectivement de masculin. Et le masculin sacré peut être dans chaque femme aussi. Le voyage. On nous parle de notre partie masculine. Le soutien. La méditation et le pouvoir personnel. Mais écoutez, ce n'est pas mal du tout. On a en dos de deck le succès. Ben, on continue pas mal aussi. Hein. Le succès, le pardon, la mort intérieure. Il y a la transformation dans l'air ici avec le karma, la foi. L'illusion. Oui, franchement, ayez confiance en vous. Le succès est proche de vous, mais vous devez avoir confiance en vous. Et vous pardonner de ne pas avoir tout vu, d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir été parfait. C'est pas grave. Le succès vous attend et il faut juste que vous accueillez le changement et tout ce qui peut vous arriver ici. Vous êtes trompé, c'est pas grave, c'est ça la vie, c'est ça les expériences. La permanence. On vous dit ici qu'avec cet amour inconditionnel que vous devez normalement avoir sur vous, sur votre propre regard, il y a cette nécessité de vous aimer quoi que vous fassiez, même dans vos imperfections. Vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave. Vous faites des erreurs, c'est pas grave. Aimez-vous malgré tout. Je veux dire, ça fait partie de votre expérience de vie, de votre cheminement, de pourquoi vous êtes là. Et vous essayez, vous explorez, vous tentez. Et puis parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Vous ne devez pas vous en vouloir. Vous faites au mieux avec ce que vous êtes à ce moment-là. Et bon, bah, parfois, on est dans des mauvaises périodes, on ne fait pas forcément ce qu'on aurait voulu. Et puis, avec le recul, on se dit, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Et puis, on s'en veut, on culpabilise parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. Oui, mais peut-être pas à ce moment-là. Donc, ne vous en veuillez pas. Restez dans cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Parce que c'est toujours ce regard qu'on a sur nous qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de nous réaliser finalement. C'est ce regard très approbateur qu'on a, très jugeant, très critique, qui nous empêche d'avancer souvent. Et si on nous parle de communication et de soutien, si on peut déjà communiquer avec soi-même avec bienveillance, ce serait déjà une très bonne idée. Donc, être soi-même dans cet amour inconditionnel pour communiquer avec soi-même. Comment on le fait avec ce petit enfant qui vient de tomber? Comme je dis toujours, notre enfant intérieur mérite ce même soutien, mérite ce même amour inconditionnel. Il mérite cette même douceur. Donc ça, il faut vraiment que vous y pensiez. Quand vous parlez à vous-même, quand vous vous jugez vous-même, faites comme si vous étiez ce petit enfant qui vient de tomber, qui a mal, qui saigne, et voilà. Venez penser la blessure, non pas juste avec le sparadrap, mais aussi avec ce côté bienveillant, avec ces paroles rassurantes, réconfortantes. Faites ça avec vous-même aussi. Ici, on nous parle de la permanence. La permanence, c'est l'état même de l'univers. Hein. Rien ne dure jamais. Rien.
Donc à partir du moment où on a compris ça, on a beaucoup moins de déception quand les choses s'arrêtent. Alors oui, évidemment, on peut être déçu, on peut être triste, il y a plein de sentiments tout à fait compréhensibles, effectivement, quand les choses s'arrêtent. Que ce soit une vie, que ce soit dans une relation, que ce soit un travail, que ce soit... Enfin voilà, il y a des tas de choses qui peuvent s'arrêter. C'est c'est l'énergie, c'est la seule énergie permanente, en fait, qui est sur cette planète, c'est la permanence. Même la nature, hein, elle change tout le temps. C'est printemps, été, automne, hiver, et ça recommence. Et c'est le cycle de la vie, c'est la permanence tout le temps. Donc à partir du moment où vous avez compris que c'est l'équilibre même de l'univers, c'est de ne rien faire de permanent parce qu'il faut toujours se renouveler, évoluer, eh bien vous allez relativiser déjà pas mal de choses ici. Avec le masculin sacré, on nous parle d'action, on nous parle de rayonnement, de décider, de construire, de force, de tout ce qui est ancré, de pouvoir faire germer des idées, de pouvoir... ouais, j'aime un côté rayonné ici qui ressort particulièrement. D'évoluer, d'évoluer. C'est des décisions ici qui vont vous aider à avancer dans ce que vous voulez ici. On a la méditation qui vous aide effectivement à comprendre que quand quelque chose ne se passe pas bien, ben, le petit enfant, on le soigne, et le mental, on le soigne en lui disant, ben oui, voilà, tout a toujours une fin. Maintenant que ça c'est achevé, ben on va commencer autre chose, où ça se transforme, où ça évolue. Et par la méditation, vous allez pouvoir relativiser ça et rebondir sur de nouvelles actions, sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles façons de faire. Et avoir cette force et ce courage de vous relever et de créer de nouvelles choses. Alors créer, on est plus sur le féminin, mais l'homme représente l'action. L'action, ça crée quand même quelque part quelque chose, hein. Donc ça reste créatif, hein. La création est co-créative, même si c'est la femme qui porte l'enfant, l'homme fait partie de la création, quoi qu'on en dise. Il y a vraiment cette nécessité ici de ne pas voir la vie comme une fin en soi, par rapport quand quelque chose se termine, mais par ce cycle de la vie où les choses évoluent. On a ici la carte de la créativité, donc on a vraiment quelque part cette représentation, j'ai presque envie de dire du féminin, quand on voit qu'on a le masculin sacré ici, où je parlais effectivement qu'il fallait sans cesse se renouveler. Quand on s'aime pleinement et qu'on se rend compte que certaines choses se terminent ou évoluent, il faut effectivement être créatif pour pouvoir rebondir, faire évoluer les situations, se relever après quelque chose qui se termine. Il y a vraiment cette nécessité de vouloir rester dans cet amour de soi et dans cet amour de qui on est, de la vie qu'on se crée et de pouvoir se dire voilà, oui, ok, ça va se terminer et maintenant je fais quoi? Parce que je ne vais pas rester comme ça. Ça c'est fini, ça ne me rend pas forcément bien. Ma vie est peut-être moins remplie, je me sens peut-être moins en joie. Soyons créatifs. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour changer cet état-là et faire en sorte de recréer un nouveau cycle qui se terminera aussi, hein. Donc, on y met l'énergie nécessaire pour pouvoir être dans cet amour inconditionnel, d'être bien, d'être heureux, en sachant qu'on ne doit pas y mettre toute notre énergie, toute notre vie, tous nos espoirs, toutes nos attentes, puisqu'il y a un moment où on sait que ça se terminera. Donc, il y a une énergie, un investissement, je ne vais pas dire mesuré, parce qu'on me dit, oui, regarde la fille, elle dit aux gens de ne pas s'investir, de ne pas s'engager, de ne pas faire les choses à fond. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut garder en soi toujours le fait que un jour ça va s'arrêter et qu'il faudra qu'on fasse sans. Donc il ne faut pas que... Oui, ça peut représenter toute votre vie, mais il ne faut pas que votre vie s'arrête le jour où cet événement, cette relation, cette personne ne sera plus présente. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Il faudra toujours que vous restiez conscient qu'au bout du compte, il ne restera que vous-même avec vous-même, toujours. C'est la seule constante de toute votre vie, c'est vous. Donc c'est pour ça que vous devez à tout prix vous aimer inconditionnellement. Parce que vous êtes la seule personne qui, du début jusqu'à la fin, sera là pour vous. Il sera là pour vous écouter, il sera là pour soigner votre enfant intérieur, il sera là pour vous écouter, pour rebondir après les chagrins, pour rebondir après les pertes. Alors, je dis pas que vous n'aurez pas d'autres amis à côté ou de la famille, mais la seule personne commune à toute votre vie, ce sera vous.
vous, votre cœur, votre mental, vos idées, votre créativité. Il n'y a que vous seul qui allez en permanence devoir affronter toutes vos impermanences de votre vie et qui allez devoir rebondir. On vous dit que tout ça, effectivement, c'est un voyage spirituel, hein, c'est une évolution, de pouvoir communiquer soi-même, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir, pour bien faire des bonnes décisions, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on est communiqué avec soi-même, c'est vraiment le voyage d'une vie. Hein. Et c'est un petit peu être capable de pouvoir déployer son pouvoir personnel, de faire ce qui fait de nous quelqu'un de différent. Si vous avez quelque chose qui fait de vous que vous êtes différent, c'est ça que vous devez entretenir, c'est ça que vous devez déployer, c'est ça que vous devez créer autour. Avoir la créativité pour mettre en avant votre pouvoir personnel, pour pouvoir décupler ce pouvoir, pour pouvoir le rendre unique ou en tout cas qui fasse partie intégrante de vous. Peu importe ce que c'est, hein, que ce soit un don psychique ou que ce soit un don d'écoute, que ce soit un don que vous avez dans les mains, que ce soit de la peinture, de bâtir une maison, peu importe. Mettez ce don en avant. Soyez créatif et c'est l'essence même de qui vous êtes. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir bâtir votre voyage et prendre les bonnes décisions et pouvoir communiquer en étant aligné, en respectant quelque part ce fameux pouvoir personnel et en créant autour de ça. Parce que malgré que vous soyez dans ce côté impermanent, ce pouvoir personnel fait partie de cet amour inconditionnel, il fait partie de vous, du début jusqu'à la fin. Même si au début, vous n'en avez peut-être pas conscience, parce que quand on est plus jeune, on n'a peut-être pas toujours conscience. Il y a parfois des choses qu'on a jeunes et puis qui s'éteignent parce qu'on nous dit que, et puis ça se réveille plus tard. Et on a parfois l'impression d'avoir perdu tout un moment de notre vie parce qu'on ne s'est pas écouté alors que ça a toujours été là. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est là que la communication est importante ici. Et que le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est déjà soi-même, d'être dans cet amour inconditionnel. Mais comme je dis, il y a aussi toutes ces aides extérieures, hein, il ne faut pas négliger. Mais c'est vrai que si vous pouvez vous aimer vous-même, vous soutenir vous-même, être créatif vous-même pour rebondir et accepter de prendre vos décisions en vous écoutant, je ne vais pas dire que vous n'aurez jamais besoin des autres ou que vous ne serez jamais déçu, mais vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul. Succès, hein. Succès, succès, succès. Alors, ici, avec la voix des âmes, on va voir ce qu'on a comme complément d'information sur ce message, s'il vous plaît. L'apprentissage, toi, on en revient, je ne vais pas dire aux mêmes cartes, mais à peu de choses près. Message karmique. Refoulement. Il y en a ici qui refoulent qui ils sont, qui refoulent leur potentiel, qui refoulent leur pouvoir personnel. Qui refoulent peut-être même leur enfant intérieur, encore pire quelque part. Mais il y a, comme on dit, des messages karmiques, il y a des choses qu'on va vous remettre sur votre chemin pour vous obliger à voir clair et à reprendre votre bon chemin. On avait la couleur là. Voilà. Juste prendre ça. Non, il y en a deux. Souffrance physique. Ouais, ça va de pair avec le côté colère ici. Alors, message pardon. Message spirituel. Pardon. Bah, écoutez, si voilà, si vous n'avez pas compris qu'il y a vraiment une question de pardon à avoir sur soi-même et sur le regard qu'on se porte à soi-même et sur d'éventuelles erreurs, message à transmettre à votre enfant intérieur concernant vos peurs.
Pardonnez-vous d'avoir peur, d'avoir fait des reproches, d'avoir eu des reproches. Voilà. Ne regrettez pas tout le temps. Alignez-vous et allez de l'avant. Comme je dis, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de peur. Si un truc est fini, si un truc est décevant, il y a d'autres choses derrière. Tout est impermanent. Donc voilà, c'est une fois que vous avez compris que tout se termine, voilà, quand les choses se terminent, je ne vais pas dire que vous allez dire bravo aux choses suivantes, mais si vous pouvez avoir cette conscience que c'est juste normal quand ça s'arrête, même si c'est douloureux, on parle quand même de manque, de souffrance physique, de colère, de refoulement, parce qu'il y en a qui refusent que les choses se terminent, et il y en a qui refusent de s'écouter. Bientôt, prendre des décisions, rayonner, bientôt, rapidement, pour bien faire. Comme on dit, si vous refusez, il y a des refoulements, si vous refoulez votre enfant intérieur, si vous ne vous écoutez pas, si vous refoulez le fait de passer à autre chose, d'accepter que c'est impermanence, on vous mettra des choses et des gens au milieu de votre route pour vous faire comprendre que vous devez passer à autre chose. C'est un apprentissage, la vie, ce n'est que ça. Et l'amour inconditionnel vous aide effectivement. C'est ça l'apprentissage. C'est ça que vous devez apprendre au bout de votre vie, en fait. C'est de vous aimer, vous. Tout le chemin de votre vie n'est que ça. C'est de vous apprendre à vous aimer, à vous respecter, parce que tout le reste autour n'est qu'à permanence. Et vous l'êtes aussi, puisque, comme tout le monde, vous mourrez un jour. Donc, vous êtes, je ne vais pas dire la plus grande impermanence, parce que quelque part, vous êtes la plus longue impermanence par rapport à tout ce que vous allez connaître, puisqu'on a des parents, et puis par avant nous, on aura des enfants, mais on était là avant eux. Donc, la plus longue impermanence que vous allez connaître, c'est vous. Toi. L'impermanence, c'est toi. Comme tout le reste. Message karmique. La créativité. Soyez créatifs, ne faites pas tout le temps la même chose, ne refaites pas les mêmes erreurs, ne reprenez pas les mêmes décisions, sachant que les évolutions, que les événements ne sont plus les mêmes. Un événement se termine, un événement se transforme, une relation se termine ou se transforme, elle ne sera plus la même, vous ne serez plus le même. Donc ne refaites pas la même chose, soyez créatifs, soyez inventifs, parce que les choses sont impermanentes, parce que les choses évoluent, parce qu'elles se terminent, parce qu'il y a des nouvelles choses, il faut toujours se renouveler. C'est ça votre message ici. Renouvelez-vous et toujours dans cet amour de soi. Être aligné avec ce qui vous êtes, avec votre pouvoir personnel, pour éviter ce manque. Il faut vraiment que vous arriviez à vous nourrir vous-même et ne pas avoir l'impression de manquer par rapport à l'extérieur. Pour certains, il y a une souffrance physique de ne pas s'écouter et de refuser son pouvoir personnel. On vous dit vraiment ici, si vous êtes en manque de l'extérieur, nourrissez-vous de l'intérieur. Il y a des choses en vous qui sont là pour vous nourrir. Et ça va apaiser votre colère, vos manques, vos souffrances physiques et de vous écouter. La méditation peut être bonne aussi pour la colère et pour les douleurs. Et si vous tapez douleur physique ou colère, méditation, vous allez voir, il y en a tout plein, quoi. Ça va vous aider à relativiser, à prendre de la hauteur par rapport à ça. Message, conseil ici par rapport au soutien, vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes votre meilleur allié. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. N'attendez pas tout de l'extérieur. N'attendez pas que l'homme de votre vie revienne vers vous et des pensées ou des actes dont vous avez besoin. N'attendez pas que votre famille, que vos amis vous aident. S'ils le font, c'est très très bien et ils le feront. Mais n'attendez pas tout de l'extérieur. Plus vous allez attendre de l'extérieur, plus vous allez être déçu. Plus vous êtes malheureux chaque fois que quelque chose se termine, plus vous allez entretenir ce mal-être et ce malaise. Donc c'est vraiment ici ce qu'on vous conseille dans ce message. Je vais prendre ici, pour la petite carte conseil, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je trouve très joli. Je ne tire qu'une carte parce que vu qu'il faut souvent un peu lire, ça dépend desquelles, mais il y en a certaines qu'il faut un peu lire l'explication de la carte parce que les explications sont très très belles. Hop là, on nous parle de la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Oui, c'est ça. Elle a tout vécu, elle a tout fait et elle veut plus rien savoir. Alors que non.
on va vous proposer autre chose. À vous d'être créatif, comme je vous disais tout à l'heure. Sinon, effectivement, on vous proposera toujours le même genre de situation si vous refaites toujours les mêmes choses. Et je ne vais même pas parler d'erreur, c'est juste que c'est une continuité, c'est normal. Donc, la duchesse Violette, elle s'efforce d'être bonne, gentille, polie, mais cela ne marche pas. Assise dans une posture rigide, cette aristocrate passionnée écoute une conférence sur les bonnes manières tout en tenant ses ailes soigneusement repliées. Elle se tient bien, mais il est facile de voir qu'elle s'ennuie et qu'elle est prête à fuir à la première occasion. Donc on vous dit, ne faites pas juste ce qu'on attend de vous, faites qui vous êtes. Hein? Soyez aligné avec qui vous êtes, avec votre pouvoir personnel, avec vos besoins, vos envies. Ne faites pas simplement ce qu'on attend de vous, ce que la société attend de vous. Alors, on vous dit ici que vous êtes admirable. Votre admirable quête de l'équilibre, de la sérénité et de la politesse vous a rendu fade. Ben oui, vous ne ressemblez plus à rien, vous n'êtes déjà pas vous quand vous faites ça, donc vous ne sauriez pas attirer les gens, vous ne sauriez pas vous plaire même à vous-même et être dans cet amour inconditionnel puisque vous ne vous reflétez pas. À présent que je suis là, je vous montre ce que vous ressentez. Il est vital pour vous de redécouvrir et d'expérimenter votre véritable émotion vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Qu'elle soit éphémère ou non, hein, ça c'est moi qui vous le dis. C'est très bien d'aimer l'harmonie et de s'efforcer à ne pas causer d'ennui, mais entretenir la tiédeur des sentiments face à des situations importantes ne vous apportera rien de bon. Réprimer son vrai soi, son vrai moi, mène une relation malsaine et aux troubles de santé. D'où les manques, les colères, les souffrances physiques, parce que tous les maux qu'on a dans la tête émotionnelle ressortent aussi physiquement. Tous les mots M-O-T-S deviennent des mots M-A-U-X. Toujours. Ça se ressent dans le corps. Alors, en message divinatoire, nous dit votre désir d'être aimé et de faire plaisir de passer pour une dame ou un gentleman vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Et oui, donc, par rapport au reste de la guidance, c'est un petit peu là-dessus qu'on veut insister, hein. C'est vraiment de vous dire ici, de toujours rester aligné avec qui vous êtes, parce que le qui vous êtes, vous allez logiquement le traîner toute votre vie. Donc si toute votre vie, vous passez votre temps à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres, pour avoir le soutien des autres, pour avoir que les autres comblent vos manques, que vous serez tout le temps déçu. Vous serez tout le temps déçu et vous ne serez jamais vous parce que vous jouerez un rôle pour que les autres viennent combler des choses que vous êtes censé combler vous-même. Et à partir du moment où vous êtes vous-même, que vous êtes aligné, vous remplissez déjà beaucoup de vos manques et vous avez déjà beaucoup moins besoin que les autres viennent les remplir quelque part. Donc on a vraiment cette carte ici qui nous conseille d'être vous-même, soyez vous-même et soignez-vous au mieux, prenez soin de vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter surtout. N'hésitez pas à aller voir le concours que j'ai mis en ligne sur la page communauté, hein. Il y a plein d'autres informations d'ailleurs, notamment avec l'oracle qui sera là les derniers jours d'août, voire les premiers jours de septembre, suivant les éventuels retards, nous verrons. Donc n'hésitez pas à commander, il est bientôt là, hein. J'ai déjà quelques précommandes. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont déjà passé commande. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Des bisous à vous.